avez une costaude pour apporter la communion au malade, veuillez la déposer sur l'autel. Sœurs, en cette fête de l'ascension de notre Seigneur, à une semaine de la Pentecôte, nous avons la joie de savoir que le Christ Jésus est glorifié, vivant à jamais. Il n'abandonne pas ses disciples. Il leur promet la venue de l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de chacun d'eux pour témoigner et rendre visible sa présence. Comme les apôtres autrefois, laissons éclater notre joie de savoir que la promesse de salut de Dieu s'est pleinement accomplie dans son Fils Jésus-Christ. Puisse le Seigneur nous accorder son Esprit Saint pour nous accompagner et nous guider dans notre pèlerinage terrestre. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Bienvenue en cette célébration de l'ascension du Seigneur, frères et sœurs, à tous et à chacun. Bonne fête de l'ascension. En ce jour, le Seigneur Jésus s'élève dans la nuit et est de retour vers le Père. Mais il demeure profondément présent au milieu de nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que le Christ, relevé d'entre les morts et assis à la droite du Père dans sa gloire, soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. J'invite nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer pour recevoir la bénédiction. Bonjour les amis. Est-ce que vous savez la fête que nous fêtons aujourd'hui? C'est l'Ascension. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'Ascension? Non, moi je ne connais pas aussi. L'Ascension, c'est quand Jésus monte au ciel. Quand on monte, on dit qu'on fait l'Ascension. Alors Jésus va vers le Père. Est-ce que vous l'avez vu la montée? Non. D'accord. Oui, vous avez vu dans la colline. Mais Jésus est monté au ciel. Mais ses amis qui étaient proches de lui l'ont vu monter. Et ils étaient heureux parce qu'ils savent que Jésus va revenir. Mais il va leur préparer la place. Alors nous aussi, nous allons prier Jésus. Pas pour le voir monter au ciel, mais pour qu'il vienne à nous.
montre au ciel corps et âme et nous invite à poursuivre sa mission, son travail ici sur terre. Nous aussi, frères et sœurs, portés par l'Esprit Saint, demandons à Dieu notre Père de nous aider à devenir des témoins fidèles de son projet d'amour et de salut pour l'humanité. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Disposons-nous à accueillir ce mystère en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par l'action de ton Esprit, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés. Qu'il envoie son Esprit Saint pour nous renouveler dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils
Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant avec sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les eaux. Aux éclats du vent, Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur, aux éclats du vent. Tous les peuples
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car, alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais, en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'entendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons à fléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à
et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonne fête de l'Ascension. Tout à l'heure, après le midi, nous allons dire notre profession de foi, le credo. Et nous dirons, il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Cet article de foi de notre credo rappelle la fête de ce jour qui conclut l'ensemble du ministère terrestre de Jésus. Nous célébrons en ce jour de l'Ascension le Christ ressuscité qui entre dans la gloire du Père, une source de joie pour nous. Car l'ascension de Jésus fait naître en nous une grande espérance. Et comme le disait la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture tantôt, le Seigneur Jésus nous a donné accès au sanctuaire, au ciel, avec nos fragilités, nos faiblesses. Il apporte au ciel un peu de notre humanité. Donc, nous pouvons espérer que nous aussi, un jour, nous connaîtrons l'ascension vers le Père. C'est ça l'objet de notre joie. Le Christ, vainqueur de la mort et du péché, veut nous associer à sa victoire. Il nous donne chaque jour son Esprit Saint qui fait de nous des témoins et des messagers de son amour. L'Esprit Saint que nous invoquons, pour certains depuis vendredi, nous qui sommes entrés dans la nouvelle en préparation de la Pentecôte. Rappelons-nous que Marie, la Vierge Marie et les apôtres étaient enfermés au cénacle priant, jour et nuit, pour que le cadeau que Jésus leur a promis, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, le défenseur, le bon conseiller, puisse les envahir. Et il s'est manifesté à la Pentecôte. Le Christ, Jésus, ne sera plus visible parmi ses disciples, parmi nous. Sa présence ne sera accessible que par la foi. Sa grâce et ses bienfaits vont désormais se propager et s'étendre au monde entier à travers notre action, notre agir. La première lecture, les actes des apôtres décrit la scène de l'ascension du Seigneur et mentionne les dernières recommandations de Jésus. Et cette lecture s'adresse à chacune de nous. Celui commence, cher Théophile, c'est-à-dire cher ami de Dieu. Chacune de nous peut se reconnaître ami de Dieu. Nous le sommes depuis notre baptême. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra. Quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, en quittant notre monde, notre terre, Jésus confie à ses disciples la tâche de continuer son œuvre. Jésus nous confie ce ministère d'annoncer la bonne nouvelle du salut, comme nous l'avons entendu au début de l'Évangile. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Chacun de nous, chacune d'entre nous, est baptisé et envoyé pour proclamer partout la bonne nouvelle de notre salut. À l'exemple des apôtres, frères et sœurs, nous ne devons pas rester à regarder le ciel. Selon nos possibilités et nos capacités, nous devons nous occuper à transformer ce monde, à le rendre plus habitable, à le rendre plus humain. C'est notre manière d'exprimer notre espérance en la vie éternelle. Rendre présent le monde, rendre présent le Christ dans le monde, le Christ ressuscité et monté au ciel. La scène du jugement dernier, décrite dans l'évangile de Matthieu, nous révèle le lien entre l'accès au ciel et les gestes plus concrets pour un monde plus humain. Matthieu dit, « Venez les bénis de mon Père ». Et après il dit, « Vous m'avez donné à manger, à boire, vous m'avez vêtu, vous m'avez accueilli. » Frères et sœurs, l'espérance du ciel est unie au service des hommes et des femmes qui l'incarnent. Et Saint Augustin l'affirme d'une autre manière lorsqu'il nous avertit à cet effet de ne pas honorer Jésus-Christ au ciel sans prendre soin de son corps sur la terre, de nos frères et de nos sœurs. Écoutons. Voilà que je reste sur la terre, moi qui monte au ciel. Je monte parce que je suis la terre. Mon corps reste encore sur la terre. Prends garde à ne pas le frapper, à ne pas lui faire violence. Frères et sœurs, c'est à travers ma vie terrestre que ma foi peut découvrir les signes que me fait Dieu, que réalise Dieu dans ma vie. Chaque fois que je mets un peu d'espoir, un peu de bonheur, un peu d'amour dans le cœur de mes frères et mes sœurs, je suis un peu plus près du ciel. Car nous faisons grandir le royaume de Dieu. Donc chaque fois que nous faisons un geste d'amour, nous nous rapprochons du ciel. Frères et sœurs, soyons donc des témoins enthousiastes de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et n'ayons pas peur. Le Christ nous a rassurés. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Être témoin, c'est aussi prendre résolument le côté de partie des exclus, des marginalisés, des plus vulnérables, des non désirables de nos frères et sœurs. Jésus a toujours défendu ceux qui étaient exclus, ceux qui étaient rejetés. Porter l'évangile, c'est mettre l'amour là où il y a le mépris, l'intolérance, la haine. Jésus est et sera toujours avec nous.
force agira à travers nous et nous gardera toujours unis à lui, unis à son Père, pour que nous demeurions fidèles à ses commandements, à sa mission qu'il nous a confiée. Ainsi, à notre tour, nous connaîtrons la joie d'entrer dans le sanctuaire, dans le royaume éternel. Que notre prière, frères et sœurs, au cours de cette messe, nous aide à recevoir l'Esprit Saint que le Seigneur nous promet, afin qu'il vienne vivifier notre cœur, notre vie, pour nous mettre en marche pour le salut de toute l'humanité. Amen. Après avoir écouté et accueilli la parole de Dieu, proclamons notre foi au Père qui nous fait entrer dans une relation de confiance et d'amour par son Fils et dans l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui, frères et sœurs, les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole qui procurent le monde pour témoigner, qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde.
Yvette Chantal, Gilbert, Agathe, Thérèse, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Nadège, Rosalie, Garfa et Mouniarazi Gonia, qui nous trouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachira Moué, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Prions pour Didier et Edwige qui vont célébrer leur union matrimoniale dans la célébration du mariage. Que le Seigneur fortifie leur amour et leur union. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-nous découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
demandé, Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier qui entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et qui donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Envoie ton esprit sur l'apôtre, envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer doublement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
croyez pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, qui préside les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Richard, de Serge et tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, nous implorons, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il se répande dans nos cœurs et nous te confions aussi, Seigneur, les personnes malades, les personnes qui souffrent, les personnes qui se recommandent à la prière et qui vivent des difficultés diverses. Libère-les, soulage-les, accorde-leur ta guérison et ta paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Justin et tous les saints bénis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, prions ensemble les amis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit
dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix conduite la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je vais se guérir. Que le corps du Christ nous garde de la communication. Voici le fruit de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs.
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir à l'instant. À vos prières, nous vous recommandons, Monseigneur Patrick Paros, prêtre de l'archidiocèse d'Ottawa depuis le 18 octobre 1986, date de son ordination, qui est décédé le mardi 27 mai dernier à l'âge de 72 ans. À vos prières aussi, nous recommandons Madame Louise Julien, décédée dimanche dernier 25 mai, à l'âge de 80 ans à l'hôpital Prince William Carré. Nos condoléances à sa sœur Suzanne et sa famille. À vos prières, nous recommandons Madame Nicole Tremblay, décédée le 28 mai dernier, membre de la chorale Saint-Rémy. Ces funérailles auront lieu à la paroisse Sainte-Marie Orléans le 9 juin prochain à 11h. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées, que leurs âmes et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, reposent en paix. Amen. Aujourd'hui, pour ne pas oublier, je vais commencer par la célébration des anniversaires de ce mois. Tous ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire au mois de juin, que nous commençons aujourd'hui, peuvent se lever et se faire fêter. Alors, on va les chanter et les acclamer tous. Comme je disais, nous avons entamé la nouvelle préparation de la Pentecôte. Si les uns et les autres veulent se joindre à nous, alors vous pouvez récupérer la version virtuelle électronique de la neuvaine en nous voyant à la sortie de la messe. Et le vendredi, le samedi 7 juin prochain, veillée de la Pentecôte à partir de 7h-19h ici. Veuillez noter que pour la messe de la veillée, il y aura la messe à 17h, mais pour la messe de la veillée, il n'y a pas d'intention de prière individuelle. Les intentions sont tous ceux et celles qui participeront à la célébration. Nos amis qui se préparent à la confirmation
auront leur confirmation le 15 juin prochain à la cathédrale. Et on aura la préparation spirituelle avec le sacrement de pardon le 11 juin. Je vais m'adresser individuellement à chacun dans la semaine. Cette semaine, il y a eu quelques nominations dans notre diocèse pour les prêtres qui sont affectés ici et là. Le mandat du prêtre est de 6 ans, alors je ne suis pas concerné, mais notre diacre a été renouvelé comme diacre ici, Pierre Kenneth Bercy. Il a été le père William Serge Pationneau, qui reste ici au presbytère, a été nommé comme vicaire dominical dans les paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Victor à Lefebvre, Saint-Immaculé, Saint-Thomas à Lefebvre, Saint-Léon-le-Grand à Tréguet et Saint-Benoît l'Arbre à Windover. Donc, il va uniquement les dimanches pour célébrer dans ses paroisses pour aider le curé. Le père, l'abbé Jean-Baptiste Pollux, que nous connaissons, alors il a été nommé assistant curé des paroisses Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Saint-Félix des Valois et Sainte-Thérèse de Lisieux à Cornwall. C'est ça. Si vous avez besoin d'autres informations au sujet des nominations, consultez-moi et je vous enverrai les nominations. Vous pouvez aussi les vérifier dans le site de l'archidiocèse d'Ottawa. Monseigneur Marcel vous invite à participer au Festival de la Parole de Dieu du samedi 5 juillet prochain dans le gospel de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Les informations sont affichées dans nos tableaux de publicité. Comme vous le savez déjà, à compter de demain, la secrétaire sera en vacances. Elle viendra le 24 juin prochain. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche de l'Ascension et bonne semaine. Je voudrais remercier la chorale qui nous a animés pour cette solennité de l'Ascension. Et l'équipe des Chevaliers de Colombe qui a animé et les ministres de communion qui nous ont soutenus dans la célébration. À vous tous et toutes, merci. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ vous
vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père,